Bonjour à toutes et à tous. Si je prends le clavier aujourd'hui, c'est pour aborder un sujet complexe et dérangeant dont certaines facettes pourront s'avérer honteuses. Les événements des dernières semaines m'ont conduit à remettre en question bon nombre de choses, notamment tout un pan de ma vie privée récente que je dissimulais à mes amis des Hangouts. Cette vidéo n'est pas celle où un archiviste de ceux-ci retracera l'histoire de notre communauté, mais elle en concerne un intervenant. Aussi, vous n'y trouverez pas de résumé des affaires relatives à Fred Kuiba, mais c'est bien de lui dont je dois vous parler aujourd'hui. À la fin de l'année 2018, je m'étais désintéressé de sa chaîne, que je considérais, et désormais je le sais, à tort, comme un taudis miteux aux atours minables, piégeant des visiteurs devenant malgré eux vecteurs d'islamophobie et de haine à l'endroit des arabo-musulmans. Un soir que je fréquentais Discord, je reçus un message privé de Fred Kuiba. Il m'invitait à entamer une discussion de cœur à cœur, sincère et ouverte. Son ton m'était inhabituel. Je n'y entendais plus ce qui me déplaisait tant sur ces hangouts. Pensant rire à peu de frais, j'engageai alors le dialogue. Le sentiment de supériorité narquoise qui m'habitait laissa assez rapidement place à un trouble profond. Lui posant quelques questions bien ciblées, l'évidence se fit peu à peu jour. Le personnage de Fred Kuiba, tel qu'il nous le présentait, n'était qu'un écran de fumée, un masque social. Et je comprends maintenant pourquoi cette nécessité qu'il éprouve de dissimuler son vrai soi. J'espère ne pas trop le trahir en dévoilant fortuitement, ou pas, si après quelques aspects de sa personnalité, de sa vie, de son humanité. Je tairai les thèmes abordés au cours de cette conversation, qui dura toute la nuit, et me convainquis de la gravité de mes erreurs quant à mes jugements relatifs à Fred Kuiba. Ému par ma prise de conscience, magnanime dans son rapport à un adversaire déposant les armes, il me proposa de venir passer quelques jours à Monaco. Munificent dans son invitation, il m'envoya une dizaine de cyberdevises BitConnect, commentant ainsi. Pour ton voyage et tes frais sur place, ma maison t'est ouverte, mais je veux que tu ne sois dépendant en rien. Me transmettant alors ses coordonnées, et après vérification de toutes ces informations, et des milliers d'euros qu'il venait de me cyberverser, j'étais totalement abasourdi. Tout était vrai. Sa maison à Monaco, bon, parlons plutôt de mini-palais, ses contacts, sa fortune. Je tiens à préciser que si j'acceptais son invitation, c'était par pur intérêt intellectuel. Le logo qu'il venait de déployer en privé était si puissant, si solide, si dur dans sa logique, mais si souple dans son application, que mon entendement se constatait infiniment choqué, en sortant finalement des géoles de l'a priori, têtu et renfermé. Fred Kuiba, que je prenais depuis plus d'un an pour un imbécile haineux à moitié analphabète, était en réalité un esthète érudit, raffiné, d'une extrême élégance et d'une profonde bienveillance. Je m'empressai de commander des billets pour Monaco, où j'atterris 3 jours plus tard. Un conducteur en livrée m'attendait à l'aéroport, qui, au volant d'une puissante berline, m'amena chez Fred Kuiba. La suite, je la tairai, par discrétion, par peur de salir le sublime de cette rencontre, et par souci de conserver la magie des jours qu'ensemble nous passâmes. Disons seulement que candolisme canin, vagin poilu, jeux d'eau et prolapse anneau se mêlèrent dans de purs jaillissements d'un logos non moins éblouissant que sa stature de divinité grecque. Car oui, le physique de Fred Kuiba n'a d'égal que son intellect. Alternativement, je ne lui ai pas parlé depuis début 2018, il me drague sur YouTube parce que Daniel Dupont, de qui il est divorcé, réellement ou théâtralement, ce qui me semble tout autant, sinon davantage probable, et puis c'est un gros bolos, ensemencé à distance par le génie de Victor Nickel. Avez-vous remarqué combien le niveau de sa dernière production a grimpé? Du répétitivisme façon Steve Reich vocal. Pour ne rien vous cacher, je me sens un peu abusé car je n'ai évidemment pas consenti à ce qu'on diffuse mes propos dans une pissotière. En parlant de pissotière, je répète à nouveau que Radio One Shot... pardon. Donc, Radio One Shot c'est très bien, mais c'est complètement con d'en laisser la gestion informatique à un manipulateur psychopathe, dont je doute qu'il soit fâché avec Kuiba.
à un imitateur de compte YouTube lui permettant d'essayer de semer la discorde dans les chats ou de divulguer des informations privées sur leurs participants, qui est aussi à l'auteur probable d'un ou plusieurs hacks de Hangout. Et donc merci à mes informateurs de m'avoir rappelé cet épisode. C'est un menteur frontal, il a prétendu qu'il était musulman pour essayer de monter dans un live sur lequel participait Farida Belgoul. Et puis donc c'est un valeureux défenseur des projets de l'UE, du libéralisme décomplexé et de la suprématie otanienne. Par contre, ça veut pas dire qu'il n'a pas le droit à sa capsule. Mais un esprit taquin se demanderait si dans notre communauté de Hangout, composée de gens disparates plus ou moins conspis, et d'un certain nombre de franco-maghrébins, une communauté à surveiller, des entités de pouvoir n'enverraient pas quelques ingénieurs sociaux pour prendre la température, monter les gens les uns contre les autres pour empêcher des convergences d'analyse, et sinon faire copain-copain avec certains pour faire son trou et diffuser certaines idéologies tout en surveillant la teneur des interventions et en glanant des informations sur les participants, voire au pire accéder à leur ordinateur. En 2018, Victor Nickel vous avait prévenu. À force de chier sur les souffleurs de sifflets, vous allez attirer les toutous des zététiciens, à savoir les pouces rouges. Et aujourd'hui, on trouve sur vos chats d'aussi pathétiques et méchants représentants du désespoir humain cherchant à se venger d'autrui et de plus faibles que des globiaux des montagnes, des Jacques-André Lapère, des Sue Ellen, des Wismerhill, des Elliptiques, qui est par ailleurs harceleuse en bande de parents en détresse. En 2019, Victor Nickel vous a prévenu. Daniel Dupont est un menteur, il nous a déjà berné régulièrement, vous a vilainement accusé et utilisé des comptes copies pour harceler ici et là. Aujourd'hui, il prétend avoir changé, mais que valent les excuses d'un manipulateur ? J'aimerais dans les commentaires que vous répondiez honnêtement. À quelle minute avez-vous compris que le premier texte était une fiction ? Je vous pose cette question dans une parfaite et transparente sincérité parce que, comme vous pouvez le voir, la blague des faux onglets ne date pas d'hier. Et si vous allez lire les commentaires sous ma vidéo consacrée à l'infiltration de la zététique dans le mouvement végan, vous constaterez que vous êtes pour beaucoup, pas beaucoup plus malin que des zététiciens. Et ça craint vraiment. Comme j'ai expliqué à Fabien Alpharange, je ne suis plus intéressé par la fréquentation de vos hangouts parce que pouce rouge, plus probable ingénieur social européo-otaniste ou simple psychopathe et manipulateur en pleine liberté, qui gère le site informatique d'une web radio regroupant les membres de cette communauté de hangout. Tout ça, c'est de la mauvaise limonade. Et puis vous venez de me prouver que vous n'êtes pas plus malin que des gamins de 15 ans manipulés par de grossiers tapins larbins d'industrie factuellement criminelle. Vous voulez que je fasse quoi avec des gens pareils ?